Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau Jactage Football Show. On a été absent pas mal de jours, mais là on est de retour pour parler de la Coupe du Monde. J'espère que vous passez un bon moment et que vous allez passer un bon moment en notre compagnie avec mes amis les Jacteurs. C'est parti. Tout de suite recueillir les premières impressions de mes Jacteurs concernant cette Coupe du Monde. Alors il y a pas mal de choses à dire. Je vous présente Karim Chouraki, notre nouveau Jacteur. Karim, je te laisse te présenter et enchaîner directement avec les premières impressions concernant cette Coupe du Monde. Donc voilà, donc cette Coupe du Monde, elle est agréable à voir. Ce qui m'a plu, c'est les petites équipes. Ouais. Maintenant, ces petites équipes, tu as le Japon, l'Australie. Et maintenant, il y a plus grande différence entre une grosse équipe. L'Australie vient de perdre 2-0. Mais ça reste au début, quand ils ont joué contre la France. On voit que c'est une équipe compacte. C'est les kangourous. Au final, là, on voit bien que c'est plus les Coupes du Monde des années 30 où il y a des 8, 9, 10-0. Mais même les meilleures équipes, tu as le Brésil, la France, galèrent à gagner. Donc au final, Coupe du Monde ouverte. ouverte. Fahid, que je vous présente aussi, qui est notre nouveau Jacteur, avec ses lunettes, il veut se donner un style, mais bon, on respecte. Allez Fahid, qu'est-ce que tu penses de cette Coupe du Monde, coup de cœur C'est un et gros coup de gueule? Je rejoins un peu Nesta. C'est qu'en fait, les petites équipes, ils sont plus fortes que les grandes équipes. Donc les grands favoris comme l'Argentine, tout ça, ils font rien. Ça y est, ils ont pris l'eau. Ils ont pris l'eau, voilà, c'est les petites équipes qui remontent sur les grandes équipes. Les problèmes des grandes équipes, c'est qu'ils se reposent trop sur un grand joueur. D'accord. Comme Messi, comme le Portugal, comme Ronaldo. Moi, je les appelle les équipes de berger et moutons. Quand le berger il fait du bon travail, il y a du bon mouton pour les rides. D'accord. Vous comprenez ou pas? Ok. Et là, c'est pareil. Comme Messi, il a fait des moutons avec lui en 2014, tellement c'était un bon berger, il les a ramenés jusqu'en finale. Donc ça, c'est plutôt un coup de gueule, du coup. Ouais, c'est un gros coup de gueule. Très bien. Et là, c'est la même chose. Là, il a des moutons avec lui, c'est un mauvais berger. Ronaldo, Messi. on peut dire que c'est l'inverse quand même. Et voilà, Ronaldo, c'est l'inverse. Donc, moi, c'est mon coup de gueule. Mon coup de gueule. Ouais, franchement, je me régale. Il y a des beaux terrains. Et les stades, ils sont monstrueux. Hein. Les stades, franchement, magnifiques. Belle ambiance, à ce qui belle paraît. ambiance. Comme je rejoins un peu aussi Chouraki, le niveau aussi s'est rapproché avec les petites équipes. Franchement, il y a combat. Chaque fois que je regarde un match, il y a match. Et franchement, je suis content. Quand même un petit coup de gueule, non Non, franchement, Oreo je dois dire un truc, elle est pleine de surprises cette Coupe du Monde. c'est tout. Ok, très J'ai un bien. petit coup de gueule, j'ai oublié. C'est que les grosses équipes, il n'y a pas de fond de jeu. Là, concrètement, on n'a pas vu une équipe, même l'Espagne, avec un vrai fond de jeu. Sauf contre le Portugal, quand même. Même là, Espagne-Portugal était pas mal. Vraiment, où il y a un fond de jeu qui ressort. On peut dire, voilà, cette équipe qui était portée le porte-drapeau, c'était l'Espagne, où elle avait vraiment un fond de jeu, là, on la voit un peu plus en difficulté, mais avec des petites équipes. Tu Au considères final, que le Maroc, c'est une petite non. Je ne dirais pas que c'est une grande nation. C'est une bonne Non petite plus. équipe. Ouais, une bonne petite équipe, Très bien. avec des bons joueurs, mais l'Espagne reste le haut niveau. Et même là, on voit qu'ils n'arrivent pas à se trouver, à avoir les automatismes. Pourquoi? Mais on dit que c'est souvent comme ça en Coupe du Monde, toutes les grosses équipes, elles ont du mal. Mais leur premier match, non je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, moi je trouve que le jeu de l'Espagne, comme le jeu de l'Allemagne, c'est huilé. Il y a les automatismes, sauf qu'ils tombent sur des équipes quand même qui défendent pas mal. Ils défendent vraiment beaucoup et ça donne pas assez de créativité. Moi je pense que la vraie Coupe du Monde elle va commencer en 8e quart quand il y aura deux grosses équipes qui vont se confronter. Là, on verra quand même. Par contre, moi j'aimerais quand même Non, mais émettre là, un coup de gueule personnel. Non, mais là, C'est par là, ce rapport qu'il aux équipes africaines quand même. Non, mais là, ce qu'il dit, alors on fait pas de Coupe du Monde sans poule, on met pas de poule, on fait directement les huitièmes. Non, mais il faut, On il faut- finit, il faut- on finit. Non, mais il faut accepter. Non, on finit Non, directement mais les huitièmes. enfin, je comprends, mais il faut accepter qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas la philosophie de l'Espagne, qui n'ont pas la philosophie de l'Allemagne. Il y a certaines équipes qui veulent défendre, ils aiment défendre. On a vu Et en l'Iran fonction de faire l'équipe, que défendre. tu joues pas exactement. pareil. Voilà, on joue pas pareil. Regarde, quand l'Espagne joue. Ils ont le jeu, mais c'est une passe à 10, c'est du handball. Ils sont dans la surface adverse et ils n'arrivent pas à trouver la faille, c'est comme ça. Mais dès qu'ils joueront contre la Croatie ou contre l'Allemagne quand ce sera un peu plus ouvert, ou contre l'Uruguay un peu plus, là on verra quand même du Juste spectacle. une idée, s'il te plaît, par rapport aux équipes africaines, c'est décevant quand même. Autant d'équipes qui se qualifient, qui sortent directement par la petite porte, entre guillemets. Moi, C'est- je trouve pas. Il n'y a Non que le Maghreb qui a sombré. Sinon, le Nigeria, si tu regardes, ils font. Bah, reste le Nigeria et le Sénégal. Le Sénégal, C'est voilà. l'Afrique quand même. Après, le Maroc, Algérie, Maroc, Tunisie et l'Égypte, Walou. Après, t'as quand même. Supporter du Maroc, depuis le tirage au sort, déjà, t'avais tiré la langue. Hein. Quand t'avais vu tomber contre l'Espagne. Ouais. Là, Bon, on va y revenir parce qu'on va parler après C'est pour ça que j'ai pas voulu dire du mon nom, VAR, parce que du fameux VAR, je pense qu'il y a le du côté, département français. On va y revenir. Mais donc, si on fait un dernier tour de table, coup de gueule, coup de cœur, alors du coup
Moi, après, moi, déjà, je veux te remercier de m'avoir invité. Je comprends parce que c'est un défenseur. Et eux, ils pensent Je suis pas toute la défenseur. castagne. Je suis pas défenseur, moi. Et là, Ah, moi, d'accord. non, je suis milieu de terrain, créateur, technique, là, on Andrea parle de Pirlo. plus technique. Andrea Pirlo. C'est pour ça qu'il dit, Andrea là je Pirlo. comprends son idée, c'est vrai qu'il parle de, à partir des 8e, une bonne équipe, elle n'est pas là, une bonne équipe, il y a 23 joueurs. Il a Une du bonne mal, équipe, elle doit voilà. s'imposer dès le départ Très bien. et montrer son jeu. Mais pourquoi tu reviens à ce que je dis tout le temps? Bon, les gars, on va revenir sur l'ensemble des coups de cœur. C'est toi le vrai défenseur, en fait. Les gars, si je résume, donc il y a du bon, il y a la Coupe du Monde est assez ouverte malgré la déception de certaines équipes africaines. Les stades sont pleins, l'ambiance est au rendez-vous. J'ai reçu des snaps, je pense que vous aussi, d'amis ou de collègues qui sont partis là-bas. On est en train de rater entre guillemets quelque chose puisqu'on n'y est pas directement, mais voilà, ça aurait été quelque chose à vivre de l'intérieur. On passe tout de suite au match France qui vient de finir, France contre le Danemark, donc ça s'est terminé à 0-0. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je trouve qu'il est nul, il a été nul. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Mais ils étaient déjà qualifiés, donc quelque part, il n'y avait pas d'enjeu. Justement, Plus fort. Parle plus fort parce qu'on ne t'entend pas. justement, après, normalement la France elle doit gagner quand même. Mais Sans pas aller jusqu'au bout alors. voilà. En fait, la France, c'est une équipe qui là, elle s'est reposée sur ses acquis. En fait, leur objectif, c'était la qualification. Ils l'ont Et eu. finir premier. Ils l'ont eu. Ils sont premiers quoi qu'il arrive, hein, même si un Ouais, match ils sont- nul. oui, ouais, ouais, ils sont ouais, premiers ouais, même ouais. s'ils perdent ce match. Non, mais on peut voir que depuis 6 ans, depuis que Deschamps a pris cette équipe, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de style de jeu. Il y a des changements à quasi tous les matchs. On Tous s'en les Pourtant, il n'y a matchs. que des bons joueurs, Il y a- c'est ça que je comprends exactement, il y a des changements. Dans tous les matchs, il peut y avoir les meilleurs joueurs, si ça ne va pas jouer ensemble, il n'y a pas de mayonnaise. pas. Capitaine. Je donne pas cher de leur peau, moi je le rejoins, pas de fond de jeu. Depuis 6 ans, c'est pas depuis aujourd'hui. Mais hein. attention, Il est prolongé parce jusqu'en qu'on dit- 2022. Parce je crois. qu'on dit quand même que l'équipe de France, c'est l'une des plus grosses équipes dans le papier, mais moi je. C'est vrai. Non, mais sur le papier, c'est vrai. On peut pas le nier. Sur le papier, mais moi je suis pas d'accord sur le papier. Sur le papier, Umtiti, ça vaut rien. Dembélé, ça vaut rien. Tu peux pas sur dire le papier, ça. Tu peux pas dire sur le ça. papier, Pogba, qu'est-ce qu'il a fait Pogba cette année en première ligue? Qu'est-ce qu'a fait Pogba cette année en première ligue? Il a dansé. Il était dans le banc, il dansait, et je l'avais répété d'ailleurs, il dansait. Ah, je l'ai vu d'ailleurs. Qui je vois Hernandez, Lucas Hernandez en équipe de France, et je vois Kanté. C'est les deux qui sont au niveau de la Coupe du Monde. Peu importe. Le reste pour moi, ça vaut rien. Là, avec ça, on parle un peu tactique et un peu technique. Pavard, inconnu au bataillon. J'ai jamais vu un maillot, moi, Mais pourquoi d'un il a jeune pris- appelé c'est une surprise, c'est mettre le Pavard Chibanda. derrière. Moi, j'ai jamais vu. T'as déjà vu? J'ai jamais vu sa coupe, même sa coupe de cheveux, j'ai jamais Moi, vu. j'ai jamais vu. C'est le Chibanda. Je finis. Hein, Je c'est le finis. Chibanda de 2000. Mais voilà la différence. Chibanda était remplaçant. Lui, il est titulaire. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Voilà la différence. Aimé Jacquet, vainqueur de la Coupe du Monde 98. La première des choses qu'il a faites, qu'il a pris la section, c'est la défense. Dès qu'il a trouvé ses 4, Lizarazu, De Sailly, Laurent Blanc, Thuram, il a appris, il a construit. Deschamps, Non. il a trouvé ses latéraux la veille de la Coupe du Monde. Et on la voit là, la philosophie. C'est une philosophie à l'inverse, à la coup de chance. Et tant mieux pour lui, c'est un mec que je pense que s'il creuse au milieu du désert, il trouve du pétrole. Et donc en termes d'ADN, comme tu disais, donc il n'y a pas de philosophie, il n'y a Pas de rien, il n'y a philosophie. pas de construction. Franchement, on s'ennuie quand on voit l'équipe de France. Il n'y a pas de spectacle, c'est toujours les. Même même Griezmann, il est pas. Je le trouve moins bon que je sais pas, je m'ennuie moi. Moi je les vois pas, en tout cas, je les vois pas dépasser le quart ou même. Ils ont le vraiment même style de s'ennuyer. jeu à peu près que l'Angleterre, si tu remarques bien. L'Angleterre, ça joue mieux. L'Angleterre est Tu du trouves spectacle, mais bien sûr. L'Angleterre, ça joue beaucoup mieux que la France. La France, ça vaut rien. Au milieu de terrain, c'est simple. Pour moi, il y a 2-3 joueurs, ils ont tous le même profil. Ça manque de créativité. Ouais, Ils sont pas complémentaires. Il y a Kanté qui sort du lot, Ouais, mais pas. qui sort vraiment du lot. Dans son rôle, mais c'est pas Kanté, on lui demande de défendre, c'est pas quelqu'un qui va commencer à faire du jeu. Maintenant, le problème c'est que Kanté, maintenant il a amené à faire le jeu tellement qu'il manque de créativité. Le seul pour moi qui était créatif, c'est Lemar, et on a vu dans le banc quasiment, à part maintenant, on a vu dans le banc les deux Il a premiers rien fait matchs. aujourd'hui. Bah, il manque de Est-ce que rythme, tu bon, vois pour quelque moi, chose de positif quand même, Faïd, à cette équipe ou est-ce qu'il n'y a vraiment rien à gratter avec cette équipe? Non, hormis les noms, moi je vois rien. Je vois rien de bon pour dessus. Il y a rien à Si, gagner. rien. Rien. Si, Vraiment Vraiment. Moi, si je peux dire une chose, À part les sincèrement, huitièmes, je moi, pense le qu'ils truc vont qui me sortir manque les dans huitièmes. cette équipe, c'est vraiment un créateur de jeu comme on l'a toujours connu en France. Il y a toujours eu des numéros 10. Moi, je pense que quand vous avez toujours en club, on est formé à jouer avec un 10. C'est comme ça. C'est la philosophie du jeu à la française. Quand tu arrives dans une équipe comme ça et qu'il n'y a pas de 10. Avant le club. Voilà, non, mais À la télé, Olivier Hatton. Marc Oui. Landers, numéro 10. Non, mais je veux dire, Olivier en France, Hatton, numéro en 10. France plus qu'ailleurs. Non, mais C'est un 9, Marc. Karim, Non, c'est un 10. en France Tu vas plus pas voir les qu'ailleurs. animés, ça. En France plus qu'ailleurs. Ils ont déjà avec. Depuis Zidane, depuis Platini, il y a toujours eu un 10. Oui, c'est quelque chose. Et là, il n'y a plus de 10. Donc ça court, ça balance. Si, il y a une 10. Si, Moi, il y a je une dis 10. moi, je suis Jarreau. Moi, je suis Jarreau. Il a fait Tu trouves que c'est un 10, moi, tu dis? Il est trop nul qu'il a peu près. Ah, mais C'est l'arnaque du football. Moi, je suis. non, c'est pas une arnaque. Il est très intéressant cette Coupe du Monde, lui. C'est fifu. Qu'est-ce qu'Athlétique, il est trop nul. C'est là où tu vois la patte. Où Deschamps, il a pas de patte. Ici, il a une patte.
On peut dire. Payet, on pensait avoir trouvé. Ouais, exactement. C'est que quand tu prends Matuidi qui est un joueur physique et non technique, on voit quand il fait la passe, il insiste sur le geste. On le voit, il insiste, il lève le bras, il applique. Non, c'est pas fluide, c'est pas naturel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des selfies et des photos. Hein. Peut-être. Mais après, c'est une équipe, on va pas se mentir, il y a des grands joueurs qui ont prouvé en club. Varane, titulaire. Umtiti, désolé pour toi, mais au Barça, il est titulaire incontesté. Il a levé la place à Mascherano. Hernandez, titulaire à l'Atlético. Donc c'est une équipe qui a l'expérience et qui peut se réveiller. Moi je dirais pas que la France gagnera des matchs des 5-6-0, mais elle peut aller loin en demi-finale avec des scores 1, 2-1, penalty. Mais elle peut quand même gagner, soyons quand même raisonnables. Gagner. Parce que quand même, c'est costaud quand même. Même si c'est pas solide, c'est pas regroupé, c'est costaud quand même. C'est la Mourinho. Voilà. 1-0, 2-1, 1-0. C'est ça. Exactement. Ouais. Parce qu'avec des mecs comme Pogba, c'est sûr que sur les derniers matchs, il n'a pas fait grand chose, mais des fois, il peut débloquer une situation quand même. Il faut la baraque alors pour gagner. Rien d'autre à rajouter sur cette équipe. Non, toi, t'es pas emballé. Je sais que tu attends le sujet concernant le Maroc. Donc, on va enchaîner tout de suite, justement. On va parler maintenant des équipes africaines. Donc, par rapport aux équipes africaines, je vous parlais tout à l'heure de déception. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de la prestation des équipes africaines? Fébrile, manque d'expérience. La seule équipe pour moi qui a essayé de proposer du jeu, bon, un peu le Maroc contre le Portugal, c'était l'Égypte. Ils ont essayé, c'était un semblant d'eux. Et après, on a vu le Maroc, par exemple, pour le premier match contre l'Iran, rentrer comme ça, tout donner au bout de 20 premières minutes et après reculer comme des ânes. Fatigué après. Pour moi, les équipes africaines, elles méritent d'être éliminées. Sénégal, Nigeria, ça va? Quand tu vois le Sénégal, il passe quand même en huitième. La poule du Sénégal, elle est beaucoup moins forte que celle de l'Égypte et celle du Maroc. Le Sénégal, ils ont de la chance. Mais quand j'ai vu le Sénégal jouer, c'était la folie. Ça courait de partout, c'était n'importe quoi, il n'y a pas de fond de jeu, rien du tout. Eux, dans le 8ème, c'est fini. L'Afrique, c'est faible. C'est faible l'Afrique. Je préfère jouer. Je préfère regarder la Serbie. Je préfère regarder Serbie-Pologne que Maroc-Égypte. C'est faible l'Afrique, c'est faible. Il mérite d'être éliminé. Non, moi je pense pas que c'est faible. Le Maroc, toi, tu en as pensé quoi? Le Maroc, franchement, le Maroc, ils ont fait un très beau jeu, frère. Les trois matchs, un très beau jeu. Et ils ont été crucifiés par leurs propres joueurs, malheureusement. Mais quand on met un joueur, quand on met le numéro 9, le numéro du Maroc, le premier match, comment il s'appelle, le métis un peu, El Khabi, il a joué 13 matchs cette année à Berkane. C'est Botola, c'est le championnat le plus nul de l'histoire du football. Il a joué 13 matchs à Berkane. Et il se retrouve titulaire à un niveau international en Coupe du Monde en Russie. C'était trop pour lui. Vous l'avez vu jouer? Il n'a pas joué. Mais il était trop nul. Non, il était pas Il faut revenir à l'évidence. Il faut revenir à la réalité. Le Maroc, c'est trop faible. C'est faible. Non, je dirais pas que c'est trop faible. Non, je ne suis pas d'accord. Du tout. Avec l'image de l'Espagne, tu vois que l'Espagne, ils sont de la grosse équipe, ils veulent finir premier. Ils veulent pas jouer contre l'Uruguay. Point barre. Donc ils mettent la grosse équipe. Hier, il ne fait aucun changement. Aucun changement. Ils en ont fait 6 des champs. Le Maroc a tenu. Ils ont mis même Thiago Alcantara à la place de Koké. Ouais. Et comment je peux faire Alcantara que Koké? Bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils ont renforcé l'équipe. Et le Maroc a bien tenu. Et ils se sont fait voler. On en reviendra au VAR. On y viendra. Ils se sont fait voler. Mais après le Maroc, c'est là, c'est que ils n'ont pas de. Je veux dire, le Maroc, les équipes africaines, en général, on est bon à la danse. C'est vrai. Pour danser. Sur Instagram. On le voit, Sénégal, là. La seule équipe qui danse avec la musique comme ça, c'est le Sénégal quand même. C'est bien, c'est humoristique. C'est bien, ok. Mais nous, on veut qu'on joue, on veut de la discipline. Et c'est là où Hervé Renard, moi je pensais que c'était un entraîneur qui est très autoritaire à ramener la discipline. Il a fait une faute. Il n'a pas ramené à cette discipline. On le voit sur le premier contre l'Iran, quand à Harit, c'est un très bon joueur, Harit. Oui. Le joueur de Nantes. Il en a trop fait. Il en a trop fait au moins. 1, 2, 3, 4. Exactement. À un moment, tu as une petite pépite comme ça. Apprends-lui. 1, 2, tu lâches. 1, 2, tu lâches. Voilà, à un moment. Et c'est là où l'entraîneur il fausse. C'est que c'est à lui de mettre de la discipline. Mais d'accord, mais moi quand même j'aimerais revenir sur la prestation. On ne peut pas nier que c'était je vais essayer d'être impartial. Le Maroc a eu un très bon parcours quand même sur cette Coupe du Monde. Hormis les erreurs de Hervé Renard sur l'attaquant, sur on va dire l'envie de marquer à tout prix contre l'Iran. Et au final, ils se prennent un but frileux contre l'Iran. Le Maroc a marqué un but. C'est même pas un but contre son camp. Moi, j'appelle ça un but. Parce que c'est une tête plongeante, il l'a placé. Jamais il en mettra une comme ça de l'autre côté. Pour moi, tu peux pas dire que le Maroc a bien joué quand même. Parce qu'ils n'ont pas gagné un match, ni un nul.
Après, on va revenir. Pour Il y a moi, des c'est circonstances. statistique. Il y a des circonstances. Ben On va là, je revenir. suis d'accord avec lui parce que j'ai Pour moi, hormis l'attaquant, hormis l'entraîneur, faut marquer, faut hormis le gagner, médecin qui faut- met des tartes à. Comment il s'appelle? Il met des tartes Rabat. à Rabat, il met des tartes. Il a failli le tuer, Rabat. Hormis le docteur, hormis l'entraîneur, hormis El Kabi. Oui. Et hormis quoi? Hormis Garcia aussi. Ornicard. Mais- Oui, donc Ornicard, comme tu dis si bien. Même le Très médecin bien, est donc, trop nul. si je comprends Même bien, le en médecin fait- n'a pas le tuer. Non, mais cette histoire de médecin, ils sont revenus dessus. 3, 4. Non mais écoute, ils sont quand même tombés sur une star. Il y a des stars dans ce mondial. La honte, Ils sont à la tombés clé. sur les stars du mondial. Quelle star? quand même. Il met des tartes devant tout le monde. Non mais je parle de Ronaldo. Franchement, contre le Portugal, ils les ont étouffés le Maroc. On peut pas dire le contraire là non plus. Et au final, ils tombent sur une star. Une action, un but. Mais c'est là que tu vois le grand joueur. Il fait quoi? Il fait un appel contre appel. Il a enrhumé son défenseur. Il fait un appel à gauche. Il revient, il met une tête. Ok, Pépé, il y a faute devant. Je peux dire, vous savez la faute. Mais derrière, nous, on n'a pas ce type de joueur. On l'aura peut-être, on l'aura jamais. Je pense, je sais pas. Je perds espoir. Ouais, je sais pas. Je dis bon. Touche du bois, je sais pas. Si, Mais on voilà. a Boussoufa. Mais après, dans. Franchement, lui, c'était l'arnaque de cette Coupe du Monde. Voilà, qu'est-ce qu'il était. Au final, le Maroc, L'Iran, il nous a tués. Voilà. ils ont fait une très belle prestation contre l'Espagne. Ouais. Très belle prestation. À la fin. Contre le Portugal. À la fin. Portugal. C'est pour ça, donc si je rejoins la théorie de Pépita, que les grandes équipes se réveillent à la fin, comme le Maroc s'est réveillé à la fin, est-ce une grande équipe Pépita Mais c'est pas arrivé à la fin, il n'y a pas eu de début. Il y C'est a pas eu de réveillé. début. Si, ils sont Quelle réveillés. fin? On dirait ça. CQFD. Mais Pour moi, ils voulaient juste casser leur image. Il faut se réveiller à la fin. Ils sont pas réveillés à quelle fin? Il n'y a pas eu de début déjà pour avoir une fin, il n'y a pas eu de début. Si, Moi, quand je même. trouve- Quand même. ils sont bien Ils ont réveillés. voulu sauver le Pour moi, ils match. sont pas arrivés, ils voulaient sauver leur peau parce qu'ils ont fait 2 matchs pourris. Ils sont dit le dernier, il faut tout donner. Et voilà, pour moi, ils ont rien sauvé du tout. Ils ont fait 2 matchs. Et... Non, frère, le premier match, comme il a dit, ils ont donné tout sur les 20 Et le minutes. deuxième match. Après, c'était fatigué. Le deuxième match, oui, il y avait un peu de fin de jeu, mais il faut marquer. Pour moi, tu marques pas, Oui. t'as pas joué. C'est Ça, tout. on arrête de parler du Maroc avec les Mais bleus. si, c'est ça qui te fait ramener en 8ème. On s'est fait voler. On s'est fait T'es voler. nul, tu marques, On va t'es en conclure 8ème. sur t'es cette fort, histoire t'es du fort. Maroc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ils sont éliminés de toute façon. Moi, je pense qu'ils auront droit à une Ola d'honneur comme en 98. Comme je dis souvent, c'est qu'en Afrique, ça arrive. On accueille les gens parce qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde, comme s'ils avaient gagné alors qu'ils ont tout perdu. Donc, on peut quand même rester positif sur ça. Là, ils ont gagné le respect quand même du peuple marocain. Ça, on peut pas le nier. Face à l'Espagne, ouais, ils ont Ouais, gagné. on est d'accord ou pas? Donc maintenant, j'aimerais parler aussi avec vous des stars de ce mondial. Les stars, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez des pseudo-stars ou des vraies stars de ce mondial? Cristiano Ronaldo est toujours présent. Donc lui, il joue son rôle Cristiano pleinement. Ronaldo, je trouve. Ah, Mais attends, si. tu permets? Non, non, pas Tu permets? Non, non, mais Tu permets? parler, Attends, moi je trouve que les joueurs du Real Madrid, on domine l'Europe, et là on est en train de dominer le monde. C'est vrai. Je vois Toni Kroos qui sauve l'Allemagne sur les derniers instants, je vois Modric qui Modric, montre à toute l'Argentine que 10 capitaines, c'est vraiment lui le Olivier Atom de la Croatie. Tu vois Cristiano Ronaldo frappe flottante pleine lucarne. Tous les joueurs du Real, ils sont là. Ils sont au top. Ils sont au top. On est toujours là. On a Donc, tout gagné. On est trop fort. C'est trop. Voilà. Hakimi Là, aussi. Hakimi là, alors du coup. Hakimi, Ah, pas mal. mais Hakimi, on a envoyé un Retafe là, on a un prêt là. D'accord. Après, on l'a C'est là, envoyé c'est là- gratuit. c'est là où on voit que Pépita, c'est un socios. Il n'est pas tactique technique. C'est que le seul joueur de la Coupe du Monde, la seule star de la Coupe du Monde Oui. qui réussit ces 2 premiers matchs, c'est Modric. C'est le seul. Kroos, C'est vrai. il donne le but. Kroos, il donne le but. Il donne le Kroos, but. c'est la barre. Kroos, de la Suède, il donne le but. Ouais. Il donne le but. Il fait un beau geste, parce que c'est une star. Mais il n'y a que Modric. Cristiano, il fait un gros contre l'Espagne. Mais gros, il enfume tout le monde. Ouais. Je suis là. Oui. Il enfume. Ouais. Mais après, Mais après les 2 autres matchs. Salah, il a pris l'eau. Mohamed Salah, il a pris l'eau. Mais C'est normal, il est blessé. et je finis. Ici, il s'appelle pas Cristiano, il a rouge, il joue pas les 2 prochains matchs. Faït, Messi, il passe à côté de sa Coupe du Monde totalement. Donc le ballon d'or. Non, il est en train de lui pas échapper. dire ça. Attends. Franchement, mais c'est moi, il passe à l'ouest. Non. Il est nul. Il est nul. Non, arrêtez. C'est Avec le l'équipe Barça, qui il a est été nulle. nul cette année. C'est là, mais là, non. C'est l'équipe. Moi, je suis d'accord, C'est quand pas même. Messi qui est Ronaldo, il fait toujours la différence. Messi, il a rien fait. Tu fais une équipe avec 11 attaquants, toi? Voilà. Non. T'as tout compris. Ils ont Dybala, Di Maria, Higuaín, Agüero, Messi, que des attaquants. C'est vrai. Que des attaquants. C'est Et les défenseurs, Attends, c'est des chiens. De tous les À un joueurs moment- que t'as dit, il n'y a que Messi qui a joué les derniers matchs. Messi et Agüero. Il va jouer. Dybala, Higuaín, on il l'a va pas jouer. vu. Si Dybala, il est rentré. Mais Il il est rentré. n'est pas titulaire, genre il est. Non, mais à un On moment, va jouer c'est 4 en même temps. Et ils ont un entraîneur, et ils ont un secteur qui s'appelle Sampaoli. C'est un mec de la mafia. Sûr. Il sert à Il a été rien. bousculé à ce qui paraît même. Il n'a jamais été pro, il a été banquier. Très bien. Les amis, on va passer maintenant à la dernière séquence avant de conclure, même s'il y a tellement de choses à dire une fois de plus. On va parler de cette fameuse VAR, le département français, où moi je l'ai appelé Very Arranging
replay. Ok, en français, ça veut dire très arrangeant replay, quoi. Le replay très arrangeant parce que. Argent pour qui? Justement, on va en parler. Alors, moi, je parle pour ma part concernant le Maroc, parce que c'est une équipe que je suis avec la France, et je suis vraiment dégoûté du traitement que le Maroc a eu. Alors, moi, si j'étais entraîneur, avec des si on scie des branches, à chaque action douteuse, il faut que toute l'équipe s'arrête. Comme a fait le Costa Rica, tout simplement. Tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il aille voir la VAR. Parce que moi, je trouve que c'est scandaleux, ça a été vraiment sélectif, et c'est pas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. T'es d'accord ou pas? Moi, au départ, je suis pour la vidéo, comme au rugby. Mais au rugby, il applique vraiment la vidéo. Moi, je suis pour la vidéo au départ. Mais là, je te rejoins. Pourquoi? Parce que derrière la vidéo, il y a l'humain, déjà. Il y a l'humain, il y en a 4 ou 5 qui sont dans le camion là-bas. L'arbitre qui décide ou pas d'aller Des fois, ils prennent consulter. des décisions, c'est C'est bizarre. important, mais on les voit pas, ils prennent les mauvaises Au final, c'est l'arbitre central qui prend la décision. Mais ça, qu'on sait pas. On va pas se mentir là. Toi le premier. En quart de finale, tu préfères voir un Maroc ou un Sénégal-Islande ou un Allemagne ou un Allemagne-Espagne. Je te pose la question. Donc c'est la réelle politique. Exactement. Le réel sport. Et Nike, Adidas, Hugo Boss, Coca-Cola. Quand tu les vois. Majesty aussi. La grande marque de sport. Majesty, merci. Ils préfèrent mettre les pubs pour des gros matchs. Évite de Voilà. taper sur la tête. C'est ça le. Je te rejoins parfaitement. vérité, Mais philosophiquement parlant, c'est catastrophique. Moi, au départ, contrairement à lui, moi je suis pas d'accord. La vidéo, franchement, justement, ça rejoint un peu le rugby, il y a trop d'arrêts de jeu. Et après, le football, quand même, c'est un jeu. Ou l'erreur a son importance, l'erreur a C'est sa pas ça, place. le vice fait partie du football. Le vice fait partie du football, c'est quand on accroche quelqu'un, quand on défend, quand on met un coup de coude, personne nous a vu. Quand il y en a un qui part à la limite du hors-jeu, comme le faisait bien Filippo Inzaghi, c'est comme ça, il faut accepter les erreurs. Et c'est ça le football. Il faut pas à chaque 5 minutes arrêter le jeu. Après, je le rejoins, je suis d'accord avec lui, du fait qu'il y a certaines équipes, tu peux mettre même 10 écrans 4K, et à la fois il y a penalty. Ronaldo aurait dû sortir au match contre. Normalement, c'est rouge, c'est pareil parce que que c'est un Zidane. grand Il met un joueur coup de qui lui a coude. remis Ouais, il a raté sa manchette. La manchette, elle a pas tenu. Mais c'était un rouge. En plus, là, il y a la vidéo. Zidane, ils l'ont attrapé. Il n'y avait pas la vidéo, mais ils l'ont attrapé avec la vidéo. Moi, je trouve qu'il y a des équipes qui sont. Moi, je trouve qu'il y a des équipes qui sont beaucoup soutenues par ce VAR. Par le VAR. J'aurais des équipes, ouais, on dirait qu'avant le match, écoutez, regardez bien le VAR, c'est nous. Il se passe un truc. Mais c'est parce Il y a que des ça équipes- dépend il y a aussi d'autres du équipes, comportement non. des équipes, si vous remarquez bien. Comme D'autres je vous disais, équipes, non. le Costa Rica, le but, c'était le but ou le penalty contre le Brésil, hein? C'est Neymar qui tombe. Non, c'est Neymar qui tombe, il penalty. siffle le penalty. Il siffle Ok. Les Costaricains, ils lâchent pas l'affaire. Ils vont vers l'arbitre, l'arbitre menace de mettre des cartons jaunes, il lâche pas l'affaire. Au final, il siffle qu'il n'y a pas penalty. Et le Maroc, donc il y a au moins 7 fautes non sifflées. C'est catastrophique. C'est là, il faudrait. Qui prend la décision de faire le VAR? C'est l'arbitre. C'est ce que je te disais. Pareil pour Allemagne-Suède. Vous avez vu l'Allemagne-Suède? Oui, Enfin, lui, il l'a vu, moi j'ai pas moi je vu. l'ai vu. C'est pareil. Oui, Normalement, la Suède, elle gagnait 1-0. exactement. Le penalty qu'il leur accorde, ça relance totalement le match. Tu as Exactement. vu le match ou pas? Non. T'as pas vu? Oui. Donc, on est d'accord qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures, malheureusement. Dans tout, après, c'est le sport qui est comme ça. Donc toi, tu parles de réel sport, quoi. Et donc toi, donc le VAR, il faut que ça continue comme ça ou Le VAR, il faut arrêter le VAR. Non, Il faut moi, je suis arrêter pour le la VAR. Il faut la justice. Non, il faut la justice. Non, il le faut le VAR. Il faut la justice. D'accord, les culs. Donc il va falloir mais que ce soit. Non, mais dans tous les cas, donc il va falloir le faire. Il faut, évoluer. je vais aller encore plus loin, moi. Et il faut le développer en Ligue des Champions, comme ça, le Real de Madrid. Mais je pense qu'il va enchaîner avec la. Non, parce qu'il y a une guerre. Attends, UEFA, FIFA. Il y a une guerre. Apparemment, Et l'UEFA, j'ai vu ils ça. vont va, jamais ça la va mettre. On va laisser terminer comme ça le Real Madrid, parce que. Ils vont jamais la mettre. Comme ça, ils vont mettre quoi? Quoi, t'es Barcelone? Là, à l'UEFA, ils vont jamais la mettre. Ils vont mettre quoi? Le VAR. Ils vont mettre quoi? Le VAR. Le VAR, mais écoute, tu parles du Real Madrid là, et alors que là on est en train de parler du mondial, le Real Madrid ils n'ont jamais rien volé. D'ailleurs on a refait la vitrine parce qu'on n'a pas assez de place. On a trop de trophées. Maintenant c'était jaloux. Si t'as rien gagné avec lui, si le Milan, ça fait 1000 ans que vous avez rien gagné, que vous avez changé de sponsoring, vous êtes à Puma maintenant, quand on l'a pris, vous devez jouer en Coupe Puma, c'est une d'Afrique. belle marque, Puma. Faut pas critiquer Puma. C'est un peu Faïd, Vraiment, là- le VAR, on continue, on arrête, c'est Une catastrophique, petite c'est bien. parenthèse où je rejoins Pépito, c'est que pour moi la Champions League on devrait changer de nom. On devrait l'appeler le Real Madrid. Tout simplement. Au final, la Coupe du Monde. Les amis, on va finir sur vos impressions Ce que vous dites. et surtout sur vos pronostics pour la suite et on finira avec ce jactage football show spécial Coupe du Monde. Karim, pour la suite. Moi, je vise qu'est-ce que tu vois? deux équipes. L'Allemagne, Croatie. L'Allemagne, parce qu'à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Ouais. Ça, c'est d'origine. Mais si on suit les statistiques, ils auraient dû sortir. Non, mais c'est les Allemands, ça, c'est très bien. C'est les Allemands, quand tu vois une petite Mercedes, là, Best qualité, on n'est pas sur du Dacia ou comme ça. On va pas se bien. mentir. Ouais. Et le
La Roumanie, ils sont bons. Et la Croatie, parce que quand tu vois un Rakitic, un Modric, un Mandzukic, Ah ouais. que du Hitch. Et au final, dans le jeu, c'est la seule équipe qui a proposé du jeu tout le temps. Donc tu retiens Allemagne, Croatie. Moi, Croatie et Belgique. Brésil, Espagne. La Samba. Bon, franchement, je vois pas qui est en finale, mais il y a une équipe que j'aimerais qu'elle aille en finale, c'est le Mexique. Pour moi, Moi, je devrais en fait- cette équipe, elle me régale. Moi, si je peux donner mon pronostic, je sais pas s'ils se croisent avant ou pas, c'est Belgique-Croatie. Voilà. Belgique, ils ont joué que contre des petites équipes. Mais ils ont une très très bonne équipe. Eux, ils arrivent toujours dans le Ils dernier sont carré, soudés. mais ils la gagnent jamais. Très bien les amis, je vous remercie En pour ce espérant qu'il Jactage la gagne, Football Show. Croatie. Une fois de plus qui s'achève assez rapidement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir comme d'habitude. Un petit pouce, un petit like, un petit partage. Et on va reprendre bien comme il faut ce jactage. Et donnez-nous vos impressions, donnez-nous vos pronostics, vos suggestions et on va avancer avec vous. À la prochaine mes amis. Et vous le savez, ici c'est toujours Arwina Felgamila. On est un peu plus calme, mais on est toujours aussi passionné. Merci à vous.